Malgré les politiques de formation et d'insertion professionnelle des jeunes, extrêmement volontaristes et des opportunités économiques que présentent le Bénin et le Togo, les défis pour l'insertion professionnelle des jeunes restent encore très importants. C'est dans cette optique que l'ONG Acting for Life, avec le soutien de l'Association des communes de la Takora et de la Donga, ACAD au Bénin, et du JIVAPAF au Togo, tous soucieux de l'avenir des jeunes du Bénin et du Togo, œuvre pour la formation et l'insertion professionnelle de ces derniers à travers le projet Marçons de demain, formés et insérés dans l'éco-construction. Ce mardi 30 janvier 2024, au centre Monseigneur Guy Okio Donati Tengu, un atelier de présentation des résultats a été initié par les responsables de l'ONG Acting for Life. Ce projet, il a démarré en septembre 2022. Il faut mentionner quand même que c'est un programme qui a réellement commencé en 2016, puisque c'est la troisième phase d'un programme financé par l'Agence française de développement. On en est donc pour cette dernière phase à 18 mois à peu près, enfin 18 mois à fin février. On peut dire que donc sur les 85 jeunes qui sont prévus pour des formations courtes et longues, la plupart sont encore en formation ou sont en train de terminer. Au cours de cette séance, le représentant du directeur départemental des enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle, le président de l'ACAD, chacun dans son intervention ont respectivement montré leur engagement aux côtés de l'ONG Acting for Life pour l'atteinte des objectifs communs avant de se déplacer aux représentants du préfet de la Takora. Comment ne pas remercier l'Agence française de développement et l'ONG Acting for Life qui appuie constamment le gouvernement de notre cher pays, le Bénin, dans cette dynamique. En effet, le chômage grandissant montre quotidiennement les limites de la formation longue durée dans nos écoles. À cela s'ajoute la mauvaise orientation des jeunes qui sortent des universités sans aptitude précise dans le monde de l'emploi. Le projet MAD et les projets de formation similaires qui l'ont précédé apportent une solution juste à ce fléau. Présentation des résultats majeurs du programme, des débats, des communications autour de la question formation et insertion des jeunes, des perspectives ont meublé cet atelier des acteurs de la formation professionnelle et de l'insertion des jeunes. Au thème de cette séance, les responsables de l'ONG JIVAPAF et de l'ACAD ont rappelé leur rôle dans la mise en œuvre du projet. Depuis 2016, nous avons entamé la formation et l'insertion professionnelle des jeunes dans les métiers de la pierre. Et c'est à cet effet que nous avons formé plus d'une centaine de jeunes aujourd'hui en formation diplômante comme en formation qualifiante. Alors, le dernier projet MAD, nous avons déjà fait ce projet, nous sommes à mi-parcours. Pour la mise en œuvre de ce programme, je crois que tous les cadres de la CAD, tous les maires de la CAD sont mobilisés pour que ce projet soit une réussite. Donc, en termes de rôle de la CAD, je dirais que la CAD est le bras opérationnel de la mise en œuvre de ce projet au niveau des deux départements, Atakora et Donga. Il y a beaucoup d'initiatives qui ont été lancées, donc des formations en entrepreneuriat pour les jeunes, tout ce qui est formation complémentaire. Il y a aussi le dispositif d'insertion pour ceux qui ont terminé qui a été activé avec des aides à la mobilité, le suivi régulier, avec les kits d'aide à l'installation qui ont été remis à une bonne partie des jeunes aussi. Après, sur les autres axes qui concernent la commande institutionnelle et l'appui aux extracteurs, il y a déjà eu, notamment au Bénin, des extracteurs qui ont été renforcés en matériel, équipement et aussi en formation, notamment sur tout ce qui est appui à leur organisation, à leur formalisation. Je bénéficie beaucoup de choses sur la construction de pierres, comme collage de pierres. Donc aujourd'hui, avec la connaissance dont j'ai doublé en maçonnerie par la CAD, moi-même je félicite beaucoup. Ce projet nous a beaucoup aidé. Je remercie ceux qui ont eu l'idée de nous amener à pratiquer ou bien à utiliser nos matériaux locaux de chez nous. Pour rappel, le projet Marçons de demain a démarré depuis les années 2016 au Bénin et au Togo, poursuit ses œuvres et prendra fin en août 2025.